Bonjour, c'est Barara avec vous. Aujourd'hui, nous allons voir juste comment créer une page d'identification utilisant HTML et CSS, c'est-à-dire login page. Voici la page d'identification qu'on va créer. Donc, pour cela, on va commencer étape par étape. Commencer par créer un nouveau fichier, enregistrer ce fichier, créer un dossier. Pardon, donc, créer un dossier. Par exemple, login page identification.html. Donc enregistrer le fichier identification.html. On va créer d'abord la structure de cette page. Donc on va ajouter doctype, la balise racine HTML, les deux sections head et body. Après on va créer un titre, nommer le titre identification page. CTRL S. Donc pour enregistrer, on va créer un titre utilisant la balise H1. Voici le titre, s'identifie. Donc voici le titre, s'identifie. Il y a deux inputs. Input type texte, puisque le texte est clair, et input type password. Donc input type text avec placeholder. Comme vous voyez, il y a placeholder username. Donc placeholder nom d'utilisateur. Input type password, placeholder mot de passe. Il y a bouton connecter. Bouton connecter. Donc voici, bouton connecter. Il y a icône. Comme vous voyez, il y a des icônes. Icône à côté de input username et icône à côté de input password. Donc juste pour utiliser les icônes Font Awesome, donc on doit y aller à le site Font Awesome qui contient des icônes personnalisées. Donc il suffit de rechercher par exemple, je veux rechercher icône user. Donc j'écris user en anglais. Voici, je choisis l'icône que je veux. Par exemple, je veux cette icône, par exemple. Je copie le code de l'icône. Je cherche par exemple le password. Donc voici password. Password, par exemple, je cherche K. Je vais choisir icône K. Je copie le code et je le mets à côté de l'input password. Mais pour que ces icônes marchent dans notre code, il faut ajouter le CDN. Le CDN, voici le CDN qu'il faut l'ajouter dans le code HTML et exactement dans la partie head. Donc voici le CDN. CTRL S pour enregistrer. Maintenant, on va passer à l'exécution. On va voir l'exécution de ce code. Donc, notre fichier est appelé identification.html. Je vais cliquer sur identification. Donc, voici l'exécution.
Voici l'exécution avec bouton connecter. Donc maintenant on va ajouter l'arrière-plan. Donc image d'arrière-plan. Vous pouvez télécharger n'importe quelle image à partir de l'internet. Par exemple, je vais choisir une image simple. Par exemple, je vais choisir cette image. Voici cette image. Joker. Donc je vais enregistrer l'image. Je vais enregistrer cette image dans le même répertoire que le fichier HTML. Donc login page img, donc image, l'extension c'est GPG. Enregistrer l'image. Après on va ajouter un fichier CSS. Il faut que le fichier CSS soit dans le même fichier HTML et même dans le même répertoire que l'image. Donc login page, par exemple, style.css. Donc style.css. Je vais ajouter, relier le fichier style.css avec notre fichier identification.html. Je vais ajouter link style sheet href, le chemin c'est style.css. CTRL S pour enregistrer. Maintenant je vais ajouter une image comme arrière-plan. Donc pour cela je vais ajouter body, c'est-à-dire le contenu de la page c'est body. Donc background image, URL veut dire le chemin de l'image, image.jpg. Après no repeat, soit on écrit no repeat ici, soit background attachment no repeat, ou background repeat no repeat. Maintenant enregistrer les modifications, on va voir l'exécution. Donc voici l'exécution. Donc l'image n'a pas été prise en considération. On va voir où est le problème. Donc l'image n'a pas été prise en considération. Donc ok, au lieu de faire background image, je vais juste utiliser background, même chose, image.jpg. On va vérifier l'extension de l'image. J'ai enregistré donc login page. Il y a un problème dans le nom de l'image. CTRL S pour enregistrer, F5 pour actualiser. Donc comme vous voyez, voici l'image. Mais pour que l'image soit dans la page en entier, donc il faut ajouter background size cover. Donc باش l'image تكون في كاع la page, dans la page entière. CTRL S. Donc voici l'image. Maintenant on va déplacer le bloc s'identifier et les deux champs de texte et champ de mot de passe et bouton connecter. On va déplacer ce bloc
au milieu de la page. Pour cela, on va ajouter une division, c'est-à-dire division div pour appliquer le même style pour tous les éléments à l'intérieur de div. Classe, div classe, par exemple, identifie. Maintenant, on va pas appliquer identifier, on va appliquer le style à la classe identifie. Le style c'est quoi? Donc la largeur, plutôt position 50% top, left et 50% à gauche. Donc 50% d'espace top de la page et 50% à gauche de la page. Donc on va laisser un espace de 50% top et 50% à gauche. Après, position absolue. Position absolue, c'est-à-dire la position de ce bloc n'est pas fixe. Color white. Color white, c'est-à-dire la couleur du texte. White, c'est la largeur, par exemple 250 px. CTRL S. Transform, translate, moins 50%, virgule 50%. F5. Donc voici s'identifie, champ nom d'utilisateur et champ mot de passe. Maintenant, on va passer à l'élément H1, c'est-à-dire le titre s'identifie. Comme vous voyez, il y a une ligne double, c'est-à-dire border bottom. En bas de s'identifie, il y a une ligne double, c'est-à-dire bordure. Donc, pour accéder à l'élément H1 en CSS, je dois faire point identifie H1. Donc, point identifie, c'est-à-dire la division identifie H1, l'élément H1 à l'intérieur de la division identifie. Donc, je vais ajouter border, par exemple, border style double, puisque il y a une ligne double. Je vais ajouter border position. Plutôt, il y a une ligne double, border bottom. On va commencer d'abord par border wide. Border wide, par exemple, 2px ou 5px. Border bottom, c'est-à-dire en bas, il y a style, il y a une ligne double, une bordure double. Après, border color bleu. CTRL S pour enregistrer. On va voir l'exécution. Donc voici, il y a une ligne double en bas de l'élément H1, c'est-à-dire en bas du titre s'identifie. Après, il y a font
size, la taille de l'écriture ou la taille du texte. Font size par exemple 36, par exemple 36 px. On va voir l'exécution. Voici 36 px. On va ajouter float left. On va ajouter float left et padding, c'est-à-dire entre le contenu et la bordure. La largeur entre le contenu et la bordure. Padding, nous ajoutons juste deux éléments, 13 px par exemple ou 10 px. On passe aux éléments, les champs de texte et champ password et même les icônes. Pour cela, on va ajouter une division. Division qui regroupe le champ de texte et le champ password. Parce que, comme vous voyez, ils ont le même emplacement, c'est-à-dire username et password. Donc pour cela, je vais ajouter une division qui regroupe champ de texte et champ password, c'est-à-dire nom d'utilisateur et mot de passe. J'ajoute une classe cette division. Par exemple, champ CTRL S. Après, je vais ajouter point champ, c'est-à-dire la classe champ, la classe champ. Donc, la classe champ. La largeur de cette division est 100%. Border, comme vous voyez, il y a une bordure en bas de chaque champ. Donc, en bas de chaque champ, donc border bottom. Border bottom, on a la taille de la bordure, le type de la bordure, par exemple, je mets dotted ou solid, dotted, solid, double, groove. Donc il y a plusieurs types de bordure. Après la couleur de la bordure, c'est-à-dire border color. Donc border bottom avec combinaison mixte. Il y a aussi padding 8 px0, il y a margin 8 px0, il y a font size, c'est-à-dire la taille du texte, par exemple 22 px. Il y a overflow, c'est-à-dire hidden, c'est-à-dire les dépassements seront cachés en cas de dépassement. Maintenant, on va voir l'exécution. Donc, voici l'exécution. Maintenant, on va passer au champ de texte, c'est-à-dire nom d'utilisateur, et au champ mot de passe. Comme vous voyez, je vais éliminer l'arrière-plan. Il n'y a pas de bordure. Donc je vais éliminer bordure et arrière-plan pour champ input. Voici. Classe champ input. Donc je vais éliminer arrière-plan point champ espace input, c'est-à-dire l'élément input à l'intérieur de l'élément avec classe champ. Donc pour éliminer arrière-plan, écrire background noun. Noun veut dire rien. Pour éliminer bordure, donc j'écris border noun. Noun veut dire rien. Je vais changer la couleur du texte white.
Je vais même changer, c'est pas la taille, la couleur, position. Donc c'est bon. CTRL S pour enregistrer, F5 pour activer. Donc et voilà. Donc, la largeur, je vais changer la largeur avec largeur égale 80%. La taille du texte, text size, donc text size, donc text size, plutôt font size, c'est-à-dire la taille du texte, c'est pas moi 18 px, CTRL S, F5 pour actualiser, et voilà. Je vais même changer outline pour éliminer l'outline qui existe autour du champ. Donc outline non, c'est-à-dire rien. Donc voilà. Maintenant on passe à notre bouton connecter. Donc bouton connecter. Donc bouton connecter, on va ajouter une classe, plutôt on va juste dire bouton, c'est-à-dire l'élément bouton connecter. On va changer la largeur 100%. Donc voici, la largeur sera 100%, c'est-à-dire la taille de toute la division de s'identifier. Voici, connecter. On va background, éliminer background none, color white, donc F5. Donc voici, on va éliminer border none, voici border none, plutôt border 2px solide avec couleur bleue. Voici, bordure bleue, la taille de la bordure c'est 2px, mais avec couleur bleue. Donc avec couleur bleue. F5. La taille, font size 25px, exemple. Font size 25px. On a padding 5px. Padding 5px. Donc voilà le résultat. Par exemple, et le mot de passe. Donc voici pour le menu identifier. On peut changer l'arrière-plan comme l'arrière-plan présente dans cette page. Donc je vous remercie pour votre attention. À la prochaine.